Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de filmer, je pense que je vous ai dit ça aussi dans la dernière vidéo. Non franchement ça va me faire du bien, je vais me maquiller avec vous avec les produits de ma rotation. Si vous n'avez pas vu ma rotation, je vous laisse aller voir ma dernière vidéo. Comme ça vous verrez tous les produits que j'utiliserai dans cette vidéo, n'est-ce pas? Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beauty Fit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. On va tout de suite se rapprocher, n'est-ce pas? Ah, le bonheur de filmer. Alors, regardez bien, mon cou est plus foncé que mon visage. C'est normal, j'ai fait de l'auto-bronzant. Voilà, mais cette fois-ci j'en ai pas fait sur mon visage. Tous les jours je me nettoie le visage, il devient blanc, donc ça ne sert à rien de toute façon. Je me nettoie beaucoup plus le visage que le corps, donc du coup le visage blanchit beaucoup plus vite. Tu as compris, d'accord? Tu as pigé? Bon, on va commencer tout de suite à se maquiller, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas là pour tortiller le cul. Ah non, c'est pas ça qu'on dit. La base. Je vais commencer d'abord par ma base contour des yeux, parce que avec l'autre, je préfère la mettre avant celle-là. Donc c'est la Line Fix Under Eye Primer de chez Make Up Revolution. Je vous montre pas tous les produits en détail parce que vous avez vu ma vidéo rotation évidemment avec tous les zooms et tout pour pouvoir voir les produits de plus près. Donc c'est inutile que je recommence à vous les montrer, n'est-ce pas? J'en mets un tout petit peu sur le bout de mon ongle. Et mes ongles sont très beaux, n'est-ce pas? Et du coup je l'applique sur le contour de mes yeux parce que c'est une base contour des yeux qui n'a pas forcément d'effet particulièrement, hein. Je l'utilise parce que je l'ai. Voilà. Ensuite, ma base que j'ai pour ce mois-ci, c'est la Sun Touchable Wow Glow SPF 30. C'est un écran solaire et en même temps une base lumineuse qui, ma foi, SPF 30 c'est pas mal. Bon voilà, les beaux jours arrivent donc on met la base avec du SPF. Donc j'en mets comme ça. Parce que c'est quand même un SPF donc il faut en mettre beaucoup quand même. Et j'ai commandé un SPF aussi parce que les bonnes résolutions. Hein. Je suis pas du genre à mettre du SPF d'habitude. On va essayer d'en mettre un petit peu cette année, d'accord? Donc voilà, ça m'en fait beaucoup hein, quand même. Et là bah... j'en mets sur mon visage mais j'en mets pas sur mes yeux parce que sinon je pleure toute la journée. Ça me pique. Sinon je vais me maquiller et ça va me faire un caca sur le côté parce que je pleure. Du coup j'en mets juste comme ça. Et puis j'ai envie de te dire que si j'ai du soleil dehors, bah, je mettrai des lunettes de soleil pour mes yeux, pour protéger mes paupières. Parce que là, c'est bon quoi. Quand même con, je vais m'empêcher de vieillir du visage de cette partie-là, mais le contour des yeux, non. Bon bah de toute façon, je préfère ça que ça me pique toute la journée les yeux. Mais c'est la même piquance que quand tu épluches des oignons. C'est horrible, ça pique à mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc non. Je refuse. Par contre, regarde-moi ce glow. Faut pas avoir la peau grasse hein, pour mettre cette base. Magnifique. Et il reste un peu sur les mains, que les mains sont aussi les plus exposées et on ne met pas forcément de crème solaire sur les mains. Voilà. J'ai été humidifier une éponge qui est tachée, hein, parce que ça fait longtemps que je l'utilise, incrustée à l'intérieur. Et là, j'ai deux fonds de teint. Je pense que je vais appliquer le Camo CC Cream, qui a un SPF de 30 aussi. Haute couvrance pour un fini naturel et qui a du collagène, des peptides et du niacinamide. Voilà, j'ai sorti celui-là parce que j'ai fait l'autobronzant. Sinon, quand c'est la fin de l'autobronzant, j'ai le Gouda Pearl de KVD, qui est un tout petit peu plus clair et qui convient mieux à ma teinte d'hiver. Deux fonds de teint en couvrance, je sais pas, j'ai besoin de couvrance, je sais pas. Après voilà, si tu en mets moins, il couvre pas tant que ça, pareil pour le KVD. Donc je vais mettre, je vais voir déjà avec une pompe ce que ça donne, parce que c'est quand même des grosses pompes. Et puis je vais le répartir sur mon visage, en espérant pas être trop orange. Et puis j'ai aussi envie un peu de vous raconter du coup mon absence, tout ça, ceux qui ont suivi opération de ma mère, tout ça, pendant que j'applique mon fond de teint. Bon j'ai mis qu'une pompe, je pense que ça devrait le faire, on va voir, je vais étaler. Et donc du coup ma mère s'est fait opérer le 26 avril, finalement, cette fois-ci c'était la bonne. L'opération s'est bien passée, merci la vie. Mais je remercie pas la vie pour les complications post-op. Hein. Je vais essayer d'aller vite parce que c'est quand même un sujet qui est lourd pour moi, ça m'a pompé beaucoup d'énergie, j'étais très inquiète, ça a été horrible, horrible. Donc, opération le 26, sortie du bloc, voilà, elle ne se réveille pas. Je rappelle, elle ne se réveille pas. Ils ont essayé de la faire respirer toute seule en l'extubant. Elle ne pouvait pas respirer toute seule. Voilà, elle a mis du temps à se réveiller. Quand elle s'est réveillée, elle se rendait pas compte de ce qui s'était passé. Hein. Pour elle, tout allait bien, sauf qu'elle est restée intubée un moment. Et en fait, elle a développé un pneumothorax. Juste après une opération, c'est pas ouf. Tu vois, dans la vie de tous les jours, voilà, ça peut arriver. Là, comme ça, c'est pas ouf. Je mets mon anti-cerne. J'en ai pris deux et je pense que je vais mélanger les deux. Le Good Apple de KVD en teinte 119 et le Glowish Bright Light Sheer Concealer en teinte 3. Comme ça je vais avoir un peu de glow, parce qu'il est mat le KVD.
Et ça glisse, je n'arrive pas à ouvrir. Et donc du coup, pour revenir sur ça, donc c'était pas ouf. Et puis au fur et à mesure que je prenais des nouvelles, on prenait de moins en moins de pincettes avec moi. Je pense qu'on me préparait. Avant ça, on me disait non, mais elle met du temps à se réveiller, elle va réussir, elle a besoin d'un petit peu plus de temps et tout. Sauf que voilà, quand t'arrives, t'appelles à 22h parce que t'as appelé toute la journée et qu'à chaque fois on vous dit bah voilà. Pas ouf. Je rappelle à 22h et là elle est réveillée et consciente, mais là on me dit qu'il y a le pneumothorax et là on me dit que il peut arriver n'importe quoi dans les 24 heures. Bah madame, vous êtes en réanimation hein En gros fallait pas que je sois étonnée quoi. Ok, très rassurant ça. Donc fallait pas que je sois étonnée. Sauf que moi j'étais quand même très stressée pour l'opération. J'avais été à certains rendez-vous avec ma mère. Je me rappelle, un rendez-vous anesthésiste avant l'opération. L'anesthésiste nous dit mais non, mais vraiment c'est pour nous, on est vraiment confiants. Votre mère a aucun facteur de risque, voilà. Bon, elle avait eu une bronchite qu'elle avait pas bien soignée, donc elle avait une infection poumon. Elle m'avait dit au pire il y aura des petites complications respiratoires. Des petites complications. Pardon, quand on te dit qu'il peut se passer n'importe quoi dans les 24 heures et que de toute façon ils ont mon numéro pour m'appeler cette nuit si jamais il se passait quelque chose. En gros, c'est à clamser quoi. Super. Non mais mon dieu. Je savais, j'étais stressée pour une raison. Vous savez, des fois on a une intuition. Bah moi j'avais l'intuition que ça allait pas si bien se passer, tu vois. Et donc ça. Ok, donc il lui pose un drain. Le drain est mal posé. Il a cassé. Du coup, il lui pose un deuxième drain. Comme ça, pas anesthésié. Enfin si, une anesthésie locale, mais l'intérieur c'est pas anesthésié. Donc elle a souffert. Je couvre mes petits boutons là, parce que j'ai des petits boutons. Voilà, sinon je les couvrirai pas. Enfin c'est pas des boutons, c'est des cicatrices de boutons. Inch'Allah pour l'instant j'ai pas de boutons encore poussés. Mes règles arrivent la semaine prochaine, alors peut-être qu'ils vont revenir. Enfin bon, et du coup, ça c'était la première complication. Et après il y en a eu plein d'autres. Tous les jours, elle me dit non mais ça va mieux, nani nana. Et toujours on nous disait un truc. Qui c'est qui m'appelle? Mon père. Papa. Bon bah voilà, vous voulez prendre des nouvelles de ma mère, c'est normal. Parce qu'elle est encore à l'hôpital, hein, attention. J'en étais où? J'en étais au bronzer crème, d'accord? Et je pense que je vais utiliser le Goddess Glow de Révolution Pro en teinte médium parce qu'il a une teinte un peu auto-bronzant je trouve. Je trouve que ça va bien aller avec mon auto-bronzant. Moi je n'utilise pas l'embout mousse parce que je trouve que c'est dégueulasse. Je l'ouvre complètement et j'en mets un peu sur le dos de ma main tout simplement. C'est un petit tube donc je peux le faire comme ça. Voilà. Donc voilà, le pneumothorax qui ne s'arrête jamais, le poumon qui se décolle, un épanchement cardiaque, une transfusion sanguine. On ne sait pas pourquoi. Trop de trucs qui sont pas expliqués. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je ne sais plus, je suis perdue. Un peu fatiguée. Donc je vais d'abord l'appliquer au doigt. Ah oui, il faut faire quoi? Ça sèche vite ça. J'en ai mis sur mon front, je vais l'estomper tout de suite avec un pinceau estompeur. Ouais, ça sèche vite. Et du coup voilà, à chaque fois, tous les jours, j'avais l'impression que ça allait mieux, que ça s'arrangeait. Et finalement, bah on me dit bah non, il y a ça aujourd'hui. Bah non, aujourd'hui on lui fait ça comme soin. Bah non, machin truc. La tension à 8, la tension à 17. Franchement épuisant. Épuisant psychologiquement, il y a toujours des trucs tous les jours. On t'apprend un nouveau truc, c'est épuisant. Et du coup, bah, elle finit par sortir de réanimation au bout de 7 jours. Elle devait sortir au bout de 2 jours à la base. Hein. Toujours avec son drain, hein, parce que le poumon est toujours décollé. J'en ai mis trop. J'en ai mis beaucoup trop. Ça m'emmerde. Reprenons l'éponge. Voilà. Et on estompe comme ça va. Enfin bref, voilà. Je vous la fais en rapidos quoi. Ça s'est pas passé. C'est bien prévu. Et du coup, bah là, hier, donc elle était sortie de réanimation, ça allait mieux. Il voulait lui déposer le drain, donc ça veut dire que le poumon commence à se recoller. Finalement, le poumon se décolle pas, finalement il se recolle, finalement il se colle pas, on sait plus. Et là, donc ils finissent par lui retirer le drain. Donc super, enfin quoi. Et là, en pleine nuit, il débarque dans sa chambre et son cœur est monté à 200. C'est pas ouf, hein, à 200. Au repos, hein, attention, en train de dormir. Et fièvre à 39, et diarrhée, qui ne s'arrête pas. Elle est en train de se vider. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est sûrement une petite bactérie, on ne sait pas. Donc voilà, aujourd'hui ça va mieux, 37,2 comme dirait mon père. Mais je reste toujours à l'abri, on ne sait pas. Hein. Je
préfère pas trop me dire que ça va, parce que ça va encore me tomber sur le coin de ma gueule. Là ça fait 8 jours qu'elle est à l'hôpital, 8, 9 je sais plus. Et logiquement à J10 elle devait être transférée à l'hôpital plus proche de chez nous, voilà, mais bon pour l'instant c'est pas prévu. Sachant que voilà, je trouve que par rapport à mon père qui s'est fait opérer du cœur aussi, un double pontage parce qu'il avait les artères bouchées, il y a 4 ans, presque 4 ans. Ça s'était mieux passé, hein. Alors que lui, il avait beaucoup plus de facteurs de risque vu que les artères étaient bouchées et tout. Il fume beaucoup, il a beaucoup bu dans sa vie et tout. Bah là, ma mère, hygiène de vie clean et pas ouf. Hein. Bref, voilà. En gros, c'était horrible et merci à tous ceux qui m'ont donné du soutien. Je vous aime. Je reprends les vidéos évidemment. Blush, crème. Je vais mettre le Hair Beauty. Un teint Joy. Je mets sur ma main et je prends avec mon pinceau pour diffuser un peu la matière. J'ai bien bronzé là, hein. Regarde cette couleur qui est trop belle. Enfin bref, du coup voilà, c'était compliqué tous les jours à gérer et tout. Donc vraiment, je voulais faire un peu de montage quand j'étais un peu chez moi, c'était marrant, j'arrivais pas. Après voilà, fallait gérer aussi ma fille, l'école et tout. Donc j'ai été la voir pendant 5 jours au début. Après bon voilà quoi, faut pas faire les allers-retours tout le temps et c'est 1 heure de route. Regarde-moi ça, c'est beau! Magnifique. Je vous jure, j'ai failli avoir 2 accidents de voiture, j'ai été flashée. Vraiment, j'ai eu du mal à gérer quoi. C'était compliqué. Puis moi, je suis pas du genre à garder mes émotions. Hein. Si j'ai besoin de chialer, je chiale. Hein. C'est pas. Voilà, ça doit être sur moi quoi. Wow, j'ai l'impression que je viens de revenir du soleil là et que j'ai pris un gros coup de soleil sur la tronche. Mais ça va, vous en faites pas, on va poudrer. Ne soyez pas trop inquiets. Tout d'abord, je vais poudrer avec cette poudre pour le contour des yeux. Enfin, c'est pas pour le contour des yeux, c'est une poudre compacte pour le teint, mais je vais l'utiliser pour le contour des yeux. La Mattifying Compact Powder d'essence en teinte beige, soft beige. Une petite zoupette et une poudre. Je me fous les ongles dans les yeux. Voilà, ma petite story time encore. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont vécu des choses similaires et qui m'ont raconté leurs histoires. Ça m'a fait vraiment du bien de... Je me suis sentie moins seule en fait. Donc merci beaucoup. Hop, ça c'est poudré. Et maintenant, je vais prendre ce fond de teint poudre, le Camo Powder Foundation, que j'ai en teinte 250 W comme le fond de teint que j'ai utilisé tout à l'heure. Qui est un fond de teint qui lisse, qui floute, qui est trop bien, trop bien. Je vais d'abord l'utiliser à la houppette, comme ça. Il couvre énormément, juste pour refaire mon... retracé ici, tu vois. Alors, il est mat sur le moment, mais il reste pas mat tout le temps. Vraiment, si vraiment vous avez une peau grasse, c'est un fond de teint qu'il faut poudrer après, tu vois, avec une poudre matifiante. Sinon, ça va pas... Bon, écoute, je vais prendre à la houppette, et puis je vais repasser sur les ailes du nez, tout ça. J'aime bien. Il lisse super bien, oh là là. Et un petit peu là, sur le front. Et en même temps, ça m'apporte un petit peu de couvrance. Et tu vois, là, du coup, vu que j'ai pas mis de crème solaire autour de mes yeux, ça me pique pas. C'est merveilleux. J'ai du glow là où il faut, et je suis mat là où il faut. Enfin, là où il faut. Là où je veux surtout, parce que il faut, je ne sais pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Je sais pas si vous avez vu, maintenant j'ai rehaussé ma plante. Elle était par terre. Ça fait plus de verre. La papier de chez Beauty Bear. Se met sur mes paupières. C'était pas français. Hein. Se met sur mes paupières. Si tu te débrouilles avec ça, et puis c'est tout. Hein. Que j'estompe avec ma petite éponge. Et là j'ai pris des palettes trop bien. Qu'est-ce que j'ai envie? C'est ça la question. J'ai la micro de la partout. La grande. Je vais toutes les sortir de toute façon. La Strawberry Shortcake. Je trouve qu'elle se complète bien en fait avec le rose, avec le violet, tu vois. Les verts, c'est pas les mêmes verts. Tu vois, je vais pas l'utiliser. Hein. C'est la petite Golden Age. Ça c'est plus pour tous les jours quand j'ai pas trop le temps. Je vais faire un petit creux de paupière, un lumineux, basta. Et puis basta. Pas aujourd'hui. Par contre je vais m'en servir pour le miroir. Pour pimper un look si besoin, la petite Danessa Myricks. Voilà. On va commencer par... J'ai envie d'utiliser un peu de vert. J'ai pas envie de faire trop foncé en fait. Je vais faire comme j'ai dit, je vais prendre le vert, le 13. Il s'appelle 13. Je vais prendre un pinceau boule comme ça. Je vais vous rapprocher un peu plus pour les yeux parce que sinon vous êtes quand même un petit peu loin. C'est le E21 de Colourpop qui est taché aussi évidemment. Et donc le 13, c'est un vert pastel. J'aime pas trop avoir des pastels en palette. Par contre j'aime bien avoir des fards pastels dans une palette. Et du coup moi je vais le mettre dans mon creux de paupière. Interne. Est-ce que c'est clair? Curl, pigmentation, glam light. En tout cas, j'espère que vous, ça va, que vous êtes contents que les beaux jours reviennent. Je sais bien que ce ne sera pas le cas de tout le monde et force à vous si ce n'est pas le cas. Je sais bien aussi qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le soleil, donc force à vous aussi. Mais personnellement, je ne sais pas comment vous faites, hein, moi personnellement. Hein. Ici, tout est personnel. Qu'est-ce que je fous en Normandie, franchement? C'est horrible. Non, il fait gris aujourd'hui. Le soleil revient, mais bon, il fait gris quoi. Voilà.
Donc j'ai posé en coins internes. Sans rajouter de matière, je vais venir flouter les bordures. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un fard où il reste un petit peu de pigment pour flouter les bordures. Pas faire de barre, surtout quand tu l'as posé comme moi, un peu à plat. Ça peut vite tacher. Mais là, nickel. Alors je savais que je voulais mettre cette couleur, mais je ne sais absolument pas ce que je mets après. Je sais pas, pensé. Faudrait que je mette du jaune. Il n'y a pas de jaune. Qu'est-ce qu'on va faire? Je gargouille. Je suis chiante. Hein. On va faire du bleu du coup. Du coup, je vais prendre celui-ci, le No Hash Lines, qui est un bleu pastel. Le même pinceau. Hein. De toute façon, on va mélanger les couleurs. Donc je le mets juste à côté. Toujours dans le creux de paupière. J'ai l'impression qu'il marque un peu moins. Alors, il faut le mettre un peu plus. Voilà, comme ceci. Et puis, bah, j'estompe les bordures. Voilà. Comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais prendre le Mama Wang. Toujours de la palette Michaela Pato. Celui-là. Qui est encore un pastel, mais cette fois violet. Toujours avec ce même pinceau. Hein. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Et du coup, bah, je le mets sur le coin externe. Comme par étonnement. Hein, parce que tout ça, c'est étonnant. À la suite du bleu. Jusqu'à la queue de mon sourcil, en gros. Enfin, je l'étire un peu, tu vois, dans mon teint. Voilà, voilà. Et je flotte également les bordures par la même occasion. Et maintenant, toujours avec ce même pinceau parce qu'il est incroyable. Je vais prendre le Berry Cute de la... Enfin, c'est pas le Berry Cute, c'est le... Je crois que c'est le 11, je sais plus. Enfin, ce fard-là, où c'est écrit Berry Cute dessus, qui est un rose un peu violet, je trouve. C'est un nom, en fuchsia. C'est un fuchsia. Je crois que c'est le nom de la couleur. Voilà, qui est quand même beaucoup plus foncé que les pastels que j'ai mis sur moi. Et je vais l'appliquer en coin externe, cette fois-ci de mon œil. Ouh là là là, j'ai peut-être trop. Et du coup, coins externes. Et un petit peu, je reviens un petit peu dans le creux de paupière comme ça. J'essuie mon pinceau cette fois-ci avant de le fondre avec le violet du coin externe, parce que parfois il la guette quand même. Et là du coup bah, je le fonds avec le violet du coin externe comme je viens de le tirer. Et je l'étire toujours. Ce qui nous donne ceci. Voilà. On va s'occuper du ras de cils maintenant. J'ai envie de prendre une couleur un peu plus foncée, genre un violet foncé. Le Mimou. Voilà. Mimou, c'est bizarre à dire. Toujours avec ça même pas ça. Que j'ai essuyé préalablement, évidemment. Et là, bah, du coup, coin externe ras de cils inférieur. À peu près jusqu'à la moitié de mon œil. Pouf. Cette fois-ci, je vais changer de pinceau quand même pour l'estomper un petit peu. Je vais prendre un petit pinceau estompeur tout petit comme ça. Toujours de Colourpop, complètement cassé. Vraiment, faut que j'investisse dans des pinceaux. Hein. C'est le E19. Et là, je vais l'estomper avec le rose de la Glam Light Shortcake, celui-ci. Alhamdoulilah. Tout bien que ça sorte. Donc je l'estompe les bordures de ce violet, juste ici. Et pour les lumineux, je vais sortir ma petite Lightwork Volume 3, The Experience Palette, pour illuminer le visage et les yeux. Écoute, on va utiliser pour commencer le Aurora, qui est celui-ci, que vous voyez violet, et qui fait aussi un reflet vert bronze. Je sais pas si vous réussirez à le voir. Vous le voyez le reflet? J'essaie de vous le montrer. Donc au doigt, je sais pas si je vais y arriver parce que avec mes ongles, voilà. Donc on va prendre un petit pinceau plat un peu fluffy, le Colourpop E18. Tout simplement. Et là, je l'applique après le rose, juste là, sur ma paupière mobile. Et regardez-moi cette brillance bien métallique. C'est très beau. Alors moi je vois vert. Oh. Ok, j'essuie bien mon pinceau parce que là c'était violet quand même. Je frotte, je frotte, je frotte. Je vais venir utiliser le fard crème qui s'appelle Polaris, qui est juste là, que vous voyez blanc, hein, clairement. Je vais vous le montrer, je l'ai swatché sur ma paume ici. Donc là vous le voyez un peu doré vert, mais il est aussi rose, il est aussi orange. Il est vraiment de toute beauté et c'est un fard crème qui sèche, qui se fixe. Vraiment, je l'ai déjà testé tout seul pour vraiment voir si, voilà, vu que c'est crème, bon voilà. Mais non, il n'y a pas de souci quoi. Et là, je vais le mettre en coins internes, en haut et en bas. Voilà. Ouh, regarde ça. C'est très beau. J'en profite aussi pour aller un peu plus dans mon creux. Tu vois, pour faire un peu une délimitation avec le haut. Et en bas. Il est un peu gros le pinceau, mais sur la tranche, ça passe. Comme ça. Tu vois? Évidemment, je le fonds avec le violet du milieu. Je vais pas laisser ça comme ça. Et voilà, c'est trop beau.
Je sais pas si je me tourne ou... Je sais pas trop comment vous montrer en fait. Est-ce que je peux vous montrer mon œil de côté? Je sais pas si ça rendra quelque chose. Peut-être comme ça. Mais en tout cas, j'essaie de vous montrer. Voilà. Notez l'investissement, d'accord? Je vais faire avec vous les sourcils et les cils pour changer, parce que je sais que je ne le fais pas d'habitude. Donc je commence d'abord par mettre ma base blanche de chez Essence, la Volume Booster Lash Primer Super Volume with Superfruit, donc qui est une base blanche qui apporte un peu plus de volume aux cils. Donc je la mets d'abord en premier. Ça fait un style avec le look un peu pastel. Pendant que la base sèche, on va mettre du mascara à sourcils. Avant ça, on brosse ses sourcils avec un goupillon pour enlever la poudre, tout ça. Et j'utilise le Stick It de chez NYX en teinte brunette. Quand on arrive à la fin, il faut vraiment appuyer sur le dessus pour aller chercher le produit dans le fond. J'en ai un autre qui est arrivé, mais j'ai mis d'abord celui-là. Je mets du produit sur mes sourcils en les brossant d'abord dans le sens contraire de la pousse du poil pour essayer d'imprégner un petit peu le poil, voilà. Et après je les coiffe dans le bon sens, dans le sens de la pousse du poil, hein, sans faire trop lifter, j'aime pas trop. Juste voilà, les coiffer pour pas qu'ils soient broussailleux dans tous les sens. Voilà, c'est tout comme ça. Puis ça me les teinte un peu vu que tu vois j'ai les cheveux plus foncés que mes poils de cils. Enfin de sourcils, parce que c'est pas mes cils, c'est mes sourcils là, dont on parle quand même, style. Voilà, du coup ça les teinte un petit peu. Et pendant que mes sourcils sèchent, je vais remettre une deuxième couche de mascara, mais cette fois-ci de mascara. Hein. Une couche du Lash Princess False Lashes Effect Mascara, le vert, qui est bien, vraiment, hein, qui est très bien, mais je préfère le violet, personnellement. Qui donne plus de volume. Lui donne du volume et de la longueur et de la définition des cils. Moi je préfère du volume et du volume et du volume et de la courbure. Voilà, donc je recouvre le blanc déjà. Ça va avec la base en fait Essence. Je trouve qu'il a plus de volume que tout seul. J'en mets un tout petit peu en bas comme ça. Hop, vraiment juste à la racine. Pas trop, pas trop. En tout cas, j'ai très hâte de faire toutes mes vidéos avec tous mes achats là. Mais évidemment, vous verrez ça bientôt. Pendant que le mascara sèche, je prends mon Lift and Snatch de chez NYX en teinte Hash Brown. J'essuie toujours un peu la pointe sur ma serviette parce que je trouve que sinon ça bave un peu. Et je vais faire des petits faux poils pour combler un peu les trous de mes sourcils, pour les égaliser au niveau de la forme et tout. C'est très long, donc je vous mets en accéléré. C'est fait, c'est naturel, mais bon on voit quand même que c'est maquillé, on va pas non plus abuser. Et du coup je mets une deuxième couche de mascara, mais cette fois-ci j'utilise celui-ci que j'avais acheté chez Primark. Je vous avais fait une vidéo Primark si vous voulez aller la voir, il est trop bien. C'est le PS Wonder Lash, et lui il va vraiment apporter beaucoup de matière, la longueur, il se définit, et vraiment effet un peu paquet tu vois, que moi j'aime tellement pour charger les cils. Et en plus il est pas waterproof, mais franchement il est très dur à démaquiller, donc il est super bien, il tient bien. 3 € je crois. Franchement je le conseille. Regarde-moi ça. Waouh, incroyable. Pourquoi mettre des faux cils quand t'as des cils comme ça avec ces mascaras de ouf là? Ah, il m'a foutu la brosse dans l'œil. Ça fait mal. Ah, j'ai l'équipe, il faut que j'attende. J'attends parce que ça m'a fait mal. En attendant, je vais finir mon teint. Et j'ai hésité à rajouter du bronzer parce que je trouve que ça fait bien comme ça. Un petit peu pour chauffer. Je vais prendre celui-ci de chez Colourpop. De chez Colourpop, n'importe quoi. De chez ELF. Le Perpetually Tan. Je reprends mon gros pinceau poudre et je vais juste repasser pour apporter un peu du orange. Parce que moi j'aime bien quand c'est chaud. Highlighter par contre. Le Sol Body en Skinny Dripping. Et vous voyez c'est un orange très pailleté, très... Il y a quelqu'un qui a frappé, j'ai pas entendu. Finalement, il n'y a personne qui a frappé. Hein. Mon chien qui s'emballe. Donc voilà, que je vous disais qui est métallique, pailleté, archi lumineux, trop beau. Que je vais prendre avec mon éponge, tiens, j'ai envie.
Je sais pas pourquoi j'ai envie. Sur une face où il n'y a pas de fond de teint et tout, je vais venir en appliquer sur le haut de mes pommettes. Waouh, c'est si beau. C'est si beau. Tu débordes un peu sur le sourcil, c'est pas grave, hein. Hop là. On aime bien les paillettes aussi dans les sourcils. On est d'accord, je pense. Bon, je vais mettre enfin ma deuxième couche de mascara dans celui-là, là, parce que... Enfin, pas dedans, dessus. Sinon ça fait mal. Et puis donc, il nous reste spray fixateur. Je vais mettre celui-ci, le Iconic London Prep Set Glow, pour avoir toujours un petit peu de glow. Je mets par contre ma serviette sur ma robe noire, parce que je n'ai pas envie qu'elle soit noire pailletée. Hein. Ça sent trop bon. Et du coup, bah, vaporisons-nous. Je prends mon éponge pour éviter les gouttelettes et je tapote. Voilà. Et je fais sécher avec mon miroir. Il nous reste les lèvres. Je me tenterais bien le orange quand même. Ça ferait bizarre. Non, ce serait bien. Ok, bah je vais prendre du coup le crayon de Colourpop, le Absolute Zero. Voilà, c'est un Lippy Pencil. Je fais le contour de mes lèvres. C'est un crayon orange. Pour augmenter la tenue du rouge à lèvres, je vais venir colorier avec ce crayon toutes mes lèvres. Et on va ajouter un petit côté glossy avec le Glowing Lip de Colourpop en teinte Dessert Aura. Je vous montre de plus près le maquillage parce que franchement, c'est pas mal toutes ces couleurs. Hein. Franchement, pas mal. Je trouve que j'ai une voix un peu chiante. Franchement, pas mal. Je m'énerve. Regarde, ça me fait les dents toutes blanches, c'est merveilleux. J'ai fait mon petit make-up rotation. J'espère qu'il vous a plu. Franchement, je trouve que on est pas mal au niveau des palettes ce mois-ci. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye. Ça brille. Waouh. Je sais pas si vous verrez les reflets. Mais moi personnellement je trouve que c'est très estival. Malgré que le temps ne soit pas très estival. Hein. Bisous.